les cravates. Est-ce que Cher est prêt? Yes. Ok. Est-ce que Cher est prêt? Let's go cravater. Hein? On va cravater. Let's go crazy. Let's go crazy. Donc, Bintou et son anglais. Alors, Cher Faye, est-ce que tu es prêt? Oui, il est prêt. Alors, les cravates, je pense que c'est un accessoire indispensable pour les hommes. Les cravates indémodable. Voilà. Et... Si. Par contre, les modèles, il y a des modèles qui... Ouais, bon, je veux dire la cravate. Voilà, la cravate en tant que indémodable. telle, c'est indémodable. C'est comme la ceinture. C'est un accessoire indispensable pour les hommes. Alors voilà, là, j'ai ramené le classique. Donc, la première série de cravates, c'est des cravates classiques. Donc, pour les papas, hein, parce que souvent, on les oublie. Donc, pour les papas, parce que pour les jeunes, c'est des cravates slim. Et pour les papas, c'est le classique. Donc là, on a un bleu vraiment qui est très joli aussi, qui peut aller avec presque toutes les couleurs de costume, hein, que ce soit du noir, que ce soit du gris. Donc le bleu foncé, c'est vraiment une couleur passe-partout côté cravate. Alors la deuxième cravate, là on a un bleu clair aussi qui est pas mal. Alors le bleu clair, je le conseille plutôt aux gens qui sont de teint clair, parce que le bleu clair sur une peau noire, noirceur d'ébène, ça fait pas très très joli. Donc cette couleur-là, je la conseille aux... Nul bleu, donc no blues dans le nul. Bien. Mais voilà, sécurité pour nous les noirs bognoules. Alors la prochaine cravate, alors vu qu'on est en été, donc là on a une cravate qui est, ça tire un peu sur du rose et c'est très joli. Alors cette cravate va aussi à toutes les couleurs, hein, vraiment que tu sois noir, noirceur d'ébène, que tu sois comme Nafissa, comme Bintou, c'est une couleur qui va à tous les teints. Qui va vraiment à tous les teints. Donc quand vous voyez l'intérieur de la cravate, on a un peu de rouge. Donc souvent c'est par rapport au tissu. Et par rapport aux cravates aussi, prenez des cravates en soie. Donc elles durent plus parce que les cravates en nylon, elles ont tendance à s'effilocher. Donc, et quand c'est effiloché, une cravate effilochée, c'est vraiment pas joli. Alors, Cher, la prochaine image. Alors là, on a une cravate bleue aussi, du bleu clair et du blanc. Joli. Voilà, elle est jolie. Les motifs. Voilà, les motifs. Donc, n'ayez pas peur aussi par rapport aux motifs. Évitez les motifs en ce moment, style tampon, voilà, Mickey Mouse, ou une brochette de viande, ou des bœufs, un truc comme ça. C'est pas tendance. Voilà, ça fait gamin, ça fait un style vraiment, c'est pas joli. C'est pas joli du tout. Et la longueur de la cravate aussi par rapport à cet été-là, donc prenez des cravates longues. Donc les cravates courtes, hein, à la Mbaye Diaye Faye, c'est vraiment plus tendance. Donc oui, il mettait ça avant, hein, vous vous rappelez? Mbaye Diaye Faye, lui, voilà. Ce son là, hein? Songoma, voilà. La ça s'appelle la comme dalle yooyu di dem jiituma pour éviter que Ella Chakaz ne sorte de ces trucs-là. Termine. Alors, la prochaine image, Cher Faye, là, on a vraiment le côté jeune, gentleman. Déjà, son costume est magnifique. La couleur est sublissime. Mais la cravate est magnifique aussi. Parce que nous, les jeunes, aujourd'hui, on a envie de voir, les jeunes filles, bien sûr, ou les jeunes femmes, on a envie de voir des hommes avec des cravates slim. Moi, j'adore ça. Les cravates slim, le costume moulant, c'est les chaussettes, la ceinture, c'est vraiment, c'est classe. Regarde, un gars regarde, ça c'est référence. Ah, c'est très joli. J'espère que tu as mis la photo de mon coach parce qu'il porte très bien la cravate. Chou, mon coach, non, laisse ça avant que demain ils disent oui, la jeune fille qui accompagne Fatim O. Et c'est comme ça, il y aura toujours ton nom, il n'y aura pas le mien. Ce sera une des chroniqueuses de Fatim O. Et amoureuse de Hervé Renard. Point final. Coach. Alors, la prochaine image. Cher Faye, vraiment, tu me fais du soupe au kanja. Alors, la prochaine image, là, c'est par rapport aux mariés. Donc, souvent, les mariés, on leur conseille de mettre des cravates rouges. D'accord. Je vais chercher pourquoi, parce que ça m'intrigue de savoir pourquoi on leur conseille des cravates rouges. Donc, si vous remarquez bien, souvent, les mariés ont des cravates rouges. C'est vraiment bizarre, mais je sais pas pourquoi. Et je trouve que c'est très élégant. Donc moi j'aime bien. Voilà, vous avez vu qu'il y a la cravate slim, il y a la cravate plate, parce qu'aussi il y a des cravates qu'on appelle les cravates plates. Donc c'est celle qui est sur la troisième image. Donc vous avez vu que c'est plat. Donc c'est vraiment un style très joli. On a le rouge bordeaux, le rouge sang et le rouge clair. C'est très joli. Alors Cher, la prochaine image, voilà. Là aussi on a, c'est une image qui vous montre les couleurs à avoir.
hein, très joli. un homme dans son tiroir. Oui. Le tiroir à cravate. On a le noir qui tire un peu sur du gris. On a le rouge. On a le bleu rouge qui est très très joli porté. Donc là sur la photo, voilà, on peut se dire c'est de faux fausses, mais je vous dis que c'est très joli porté. Alors la prochaine image aussi, on a du bleu. Donc le bleu est différent. Donc si vous remarquez bien, il y a énormément de bleu. Alors la dernière image aussi, on a un bleu, sauf que le tissu est différent et la coupe est différente. Donc là, le bout est carré. Le bout n'est pas pointu comme les autres cravates. Le bout est carré. Et comme vous avez vu, presque toutes les cravates sont des cravates slim. Donc vous apercevez même le nœud de papillon à côté, hein, le chapeau comme Fatim O les aime bien. Donc les hommes, vous avez vraiment tout pour être correct, pour être classe, pour être chic, pour être top, comme Bintou l'a dit. Alors il reste encore 2 images. Alors voilà, là vu qu'on est en été, la cravate jaune, souvent on n'ose pas, mais c'est très joli. Sur une peau noire, noirceur d'ébène, ça fait pas joli. Mais je te dis, tu vas avoir un cap-verdien avec la cravate jaune, avec une chemise blanche, un costume noir, mais c'est vraiment le top. C'est vraiment le top, c'est très très joli porté. Alors, cher, la prochaine image, alors là on a un peu les cravates style madras. Oui. Ça fait... Mais 9h50, sécurité, on doit cuisiner les filles. Voilà, donc là vous avez vu aussi, c'est un style différent. Donc pour dire que les imprimés côté cravate aussi, n'ayez pas peur de les porter. Après, comment les porter? Donc ce genre de cravate là, ces couleurs, alors ça peut aller avec un costume noir ou un costume marron. Donc ce sera dans le ton. Donc voilà, c'est vraiment très joli. C'est des cravates classiques que vraiment tout, même que ce soit jeune, que ce soit les papas, les tontons, tout le monde peut les porter. Alors la dernière cravate, c'est vraiment une cravate qui est vraiment très très tendance en ce moment. Alors, oui, ça reste une ceinture. C'est une cravate. C'est une cravate. Alors, c'est une cravate. Donc cette cravate, je visualise mal cette cravate. C'est bizarre. Alors, je vais te montrer une image tout à l'heure de quelqu'un qui l'a portée. D'accord. Donc, tu vas voir que c'est magnifique. Comme ça, tricoté, mais c'est vraiment le top du top. Hein. Ça, je le confirme et je confirme que c'est vraiment le top. Et c'est très tendance en ce moment. Donc, que ce soit en été, c'est sorti il y a quelques temps, mais c'est vraiment très, très joli. Donc, voilà, c'était la dernière. Hein, et j'espère que les internautes et les audinotes les mecs apprécient. Gay RFM, Junior Dash, Babacar Samb, ils aiment bien, Jibinjai, Cher Tiyanley, voilà, Hassan Daou, ils aiment bien les hommes, nos hommes à nous, nos internautes, ils apprécient Georges Tending aussi. Donc voilà, ils apprécient ce que tu as rapporté pour eux, c'est-à-dire les cravates. Good, ladies and gentlemen, un petit peu de musique et puis on va préparer des langoustes braisées aux herbes. Vous aimez les langoustes ou bien les cigales de mer? Les cigales de mer sont voilà, c'est la cousine de la langouste. La langouste c'est bon, la chair elle est juteuse surtout quand c'est bien fait à l'ail, oh là là, du persil et tout ça, un petit peu de beurre. Et puis en accompagnement soit du riz ou bien des tagliatelles. Mais quand même touché, coulé. J'ai dit cigale de mer, j'ai pas dit cigale de terre. Hein. J'ai dit cigale de mer. Je t'ai dit, oui, la cigale et la fourmi. Oui, mais sauf qu'on ne parlait pas de cette cigale-là. Ça, c'est une cigale de terre. Cigale de mer, c'est autre chose. C'est ce que j'ai mangé ce week-end. C'était très bon. Merci. Sécurité pour la cigale de terre. Merci.